C'est un château du XVIe siècle avec une histoire assez importante. Nous sommes le seul lieu ouvert au public dans lequel Maupassant ait vécu. Donc Maupassant est né ici le 5 août 1850 et a vécu dans ce cadre fabuleux. Jean-Christophe a eu un accident de voiture où il a failli mourir et ça nous a fait nous poser plein de questions et de se dire que la vie pouvait être très courte. Et on a eu envie de changer de vie, de prendre bras-le-corps un nouveau projet. Miromesnil, c'est avant tout une histoire de passion. C'est un château qui a été transmis à plein de gens différents. Et à chaque fois avec un esprit particulier. On a vraiment l'impression que c'est des gens qui ont aimé vraiment particulièrement cet endroit et qui ont eu envie de le faire vivre. Donc tous les projets qu'on pouvait développer ici, des choses comme la chasse à l'œuf, comme le marché Noël, etc., c'était uniquement en lien avec ce que moi j'avais vécu petite. Le deuxième joyau de ce château, c'est son jardin potager. On a des labels comme le label Jardin Remarquable qui atteste du côté absolument extraordinaire de cet endroit. Nous ne recevons aucune subvention directement. Quand nous faisons des travaux, il peut y avoir quelques subventions, mais elles sont liées au choix de certaines entreprises qui sont déterminées par les monuments historiques. Aujourd'hui, il nous reste un morceau très important qui est la rénovation de la toiture du bâtiment principal. C'est à peu près 50 000 ardoises à changer et une rénovation de la charpente qui rencontre depuis malheureusement quelques années un léger affaissement côté sud. Et une des idées que nous avons eues, c'est de proposer nos ardoises, des ardoises, c'est-à-dire écrire un petit mot sur une ardoise, et ensuite cette ardoise sera posée sur le toit. L'idée de se dire que dans 100 ans, éventuellement, quand il faudra refaire un toit, parce qu'un toit ça dure à peu près 100 ans, on pourra redécouvrir tous les petits mots qui avaient été notés. Et ben, je trouve ça merveilleux, enfin, je trouve que c'est un sacré témoignage de participation et de partage aussi. Dans 100 ans, il y aura peut-être d'autres moyens, d'autres méthodes, d'autres technologies qui permettront autre chose, mais il y aura dans le rétroviseur toujours ces petits mots qui indiqueront il y a 100 ans. Finalement, c'était pas si stupide que ça, et il y a des tas de gens qui ont contribué à améliorer et à rénover cette toiture.